On peut dire à la lecture des statistiques que les femmes sont exclues au niveau du système bancaire classique parce que le maximum qu'on puisse trouver partout chez les meilleurs prêteurs, la femme ne dépasse pas 30% par rapport aux hommes. Qui exclut la femme? Est-ce que c'est le banquier? Est-ce que c'est elle-même ou c'est la nature, c'est la société? Et je pense que cette journée de la femme, c'est pas seulement de dire que l'homme n'est pas là, bien loin de là, c'est se mettre à égalité. Et c'est pour nous respecter aussi nos engagements envers nos mères, nos sœurs et nos cousines aussi. Et se mettre ensemble sur le même pied. Malheureusement, je vois autour de moi encore des femmes qui continuent à surmonter ces obstacles. Je ne sais pas si elles sont arrivées tout au bout, mais je vois bien que c'est plus difficile. Par contre, ce que je relève, c'est que toutes les femmes que je côtoie et qui sont entrepreneuses sont bien plus téméraires que les hommes. Et je pense que ça, c'est votre force. Et il faut le mettre en valeur. Parce que c'est... je ne veux pas faire de la ségrégation, mais je pense que des fois, les hommes veulent vite accéder à la chose et peuvent abandonner très vite. Et la femme, par instinct, a déjà une vision beaucoup plus longue. Et encore plus au Burundi. Enfin, les femmes que je vois qui sont dans leur entreprise sont d'une témérité que je trouve bluffante. Nos banques ou bien nos institutions de microfinance au Burundi n'ont pas de produits financiers adaptés aux femmes entrepreneurs. Je crois que vous êtes les femmes entrepreneurs, vous demandez des crédits dans les banques, vous connaissez les conditions qui vous sont imposées. Il n'y a pas de produits financiers adaptés aux femmes. Mon nom, c'est Mama Baby Nabintu. Je viens du Congo. Au Congo, nous travaillons bien. Chez nous, nous n'avons pas de problèmes comme chez vous ici. Oui. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Comment nous sommes fiers? Moi, je peux avoir $1000, par exemple. Et les $1000 là, je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Je peux seulement aller au l'État et demander les papiers. Et on me donne les papiers. Je peux aller même à Kampala et acheter quelque chose comme marchandise. Et je peux mettre les prix que je veux. C'est différent d'ici chez vous. Vous n'avez aucun défi? Oui, on ne peut pas manquer les défis, maman. Dans toutes choses, il y a des défis. Comme quoi au Congo, par exemple? Par exemple, tu peux aller soit à Dubaï ou en Chine et tes marchandises. Et on vole tes marchandises, par exemple. Il y a des gens qu'on vole même les conteneurs. Tu as l'argent de la banque et on te vole la marchandise. Il y a les temps où je peux avoir quelque chose. La banque donne à quelqu'un si tu as aussi quelque chose. La banque ne peut pas te donner l'argent et tu n'as rien. N'est-ce pas? En attendant, Madame Immaculée, comme vous voyez ici devant nous, on n'a que les entrepreneurs, on a les financières. Donc, il faut que je commence par Madame Irène pour nous expliquer un peu le thème de ce soir. Donc, pourquoi on est là. Merci. Ok, merci. Normalement, je commence par le thème de l'année. Le thème de la Journée internationale de la femme, c'est Inspire Inclusion, inspirer l'inclusion. Donc, vous comprenez qu'il y a l'exclusion. Si on inspire l'inclusion, c'est qu'il y a l'exclusion. Les femmes en peu de monde sont exclues. Nous sommes dans le secteur financier. Ce qui nous a poussé à organiser cette soirée, c'est pour motiver, c'est pour encourager les femmes entrepreneurs parce qu'ils sont exclus du système financier. Et nous, en tant qu'organisation qui appuie dans le secteur financier, nous sommes là pour les encourager. Donc, le thème de ce soir,
c'est l'accès au financement aux femmes entrepreneurs. Pourquoi la DSIK appuie l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs? Premièrement, c'est parce que les femmes sont exclues du système financier formel, alors que ces mêmes femmes sont des actrices principales ou des actrices majeures de la sécurité alimentaire au Burundi. Elles sont également actrices majeures dans l'économie du pays. Donc, ces femmes sont à encourager, à motiver pour continuer à entreprendre et avoir accès aux produits financiers formels. Je crois que j'essaie d'expliquer pourquoi le thème. Merci. Merci Madame Diane. Comme elle vient de nous expliquer le thème de la soirée, le thème de l'année, c'est l'accès au financement des femmes. Donc, on aimerait savoir beaucoup plus, mais pas pour les financiers ou les financières, mais pour les entrepreneurs. Madame Diane, en tant qu'une femme entrepreneur, est-ce que l'accès au financement, en tant qu'une femme, pour vous, quel est le défi que vous avez eu? Oui, merci. L'accès au financement, et déjà nous-mêmes, selon moi, les femmes, on a un peu peur à nous lancer dans des défis qui sont assez grands. Donc, souvent, nos entreprises ne peuvent pas grandir et accroître d'une façon très haute, puisque l'accès financier demande beaucoup d'engagement que nous n'avons pas, et beaucoup de moyens et beaucoup de temps, moyens financiers et moyens de disponibilité du temps. Puisque lorsque on doit répondre à un appel d'offres à projet, il faut du temps. Il faut savoir exactement ce qu'ils sont en train de demander, faire des recherches, étudier, pour pouvoir se mettre en compétition avec des autres. Puisque lorsqu'il y a un appel à proposition, c'est pas seulement pour les femmes. Donc, il faut que nous soyons à un niveau qui est assez haut, comme tout le monde, ouais, les hommes et les femmes. Donc, cela nous handicape beaucoup, puisque il faut avoir du temps. Après le travail, tu rentres à la maison, il y a le travail à la maison aussi. Donc, ces temps-là de recherche, d'études, ça nous manque. Et ça, pour moi, c'est un grand défi pour une entrepreneur. Madame Diane, moi j'ai une question et je crois qu'il y a beaucoup de femmes ici qui se posent cette question. Vous connaissez déjà qu'il y avait des défis dans l'entrepreneuriat chez les femmes. Mais malgré tout ça, vous avez commencé votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer votre entreprise et pourquoi? Et mon entreprise, j'ai voulu entreprendre puisque j'avais la passion de mon métier. La passion de mon métier, et lorsque je travaille avec tous les autres, ils m'ont donné, oui, la possibilité de m'exprimer au niveau professionnel, mais je ne pouvais pas grandir et m'épanouir dans tout ce qui sont mes rêves. C'est pour cela que j'ai voulu entreprendre. Vous pouvez donner le micro à Madame Louise. J'ai une question pour vous. En tant que représentante du secteur financier, pourriez-vous nous dire quelles sont les opportunités du financement en faveur des femmes entrepreneurs au Burundi? Merci. Est-ce que je peux d'abord définir un peu quels sont les types de financement pour un projet à entreprendre? Parce que quand on parle de financement, c'est pas seulement un financement bancaire. Comme Madame Diane vient de le dire, à partir d'une passion de faire son entreprise, il y a des activités qui nécessitent des fonds, un fonds de roulement. Alors, il y a plusieurs sources de financement. Je voudrais d'abord dire que pour commencer ce projet, il faut avoir une petite réserve de soi, avoir constitué son épargne pour faire un apport personnel dans son projet.
On peut aussi avoir une bonne famille pour bénéficier de l'héritage familial. Ça, c'est aussi un financement de la part de sa famille, mais aussi des dons, des donations qui peuvent provenir des amis, des étrangers. Tout cela, ça peut constituer un financement pour un business, surtout un business qui commence. Alors, quand un business évolue, il faut penser à un financement plus classique, un financement bancaire, un crédit, un emprunt. Alors, ça, c'est quelque chose qui exige quand même des conditions, des formalités, des dimensions légales. Alors, comme ça, on peut déjà penser est-ce qu'il y a des opportunités de financement des femmes? Madame Irène l'a bien introduit, elle a dit qu'il y a une certaine exclusion de la femme. Alors, sans perdre le temps pour les autres, qui sont les hommes, allons directement vers les femmes. On peut dire à la lecture des statistiques que les femmes sont exclues au niveau du système bancaire classique parce que le maximum qu'on puisse trouver partout chez les meilleurs prêteurs, la femme ne dépasse pas 30% par rapport aux hommes. De ces statistiques, on peut déjà conclure l'exclusion. Alors, qui exclut la femme? Est-ce que c'est le banquier? Est-ce que c'est elle-même ou c'est la nature, c'est la société? Plusieurs analyses ont montré qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que la femme soit exclue. Tout à l'heure, Madame Diane a dit qu'il y a un problème de temps. Problème de temps, oui, mais nous sommes entre femmes. Est-ce que c'est vrai? Le bon Seigneur nous a donné une bénédiction d'être mère, d'avoir d'autres obligations familiales pour pouvoir éduquer nos enfants, n'est-ce pas, Diane? Alors, étant femme et voulant faire l'entrepreneuriat, la contrainte temps ne devrait pas vraiment bloquer notre activité entrepreneuriale pour pouvoir bénéficier de ces opportunités qu'offrent les institutions financières. C'était pour répondre à Madame Diane, sachant qu'une journée compte 24 heures et que la nuit est le jour et que nous devons être des femmes entrepreneurs, nous devons savoir comment gérer les 24 heures. Parce que de l'autre côté, chez le banquier, ne va jamais dire c'est un projet d'une femme. Non, un projet doit être bancable. Comment alors notre projet doit être bancable? C'est d'ailleurs le grand défi des femmes. Elles pensent que si elle a la passion pour un business, elles pensent que comme elles sont femmes, elles devaient avoir un crédit. C'est vrai, elles peuvent, elles doivent, mais quand même, il faut présenter vos projets. Alors là, je voulais d'abord dire à Madame Diane que le facteur temps ne doit pas être limitatif. Nous devons, chaque femme doit d'abord savoir gérer les 24 heures. Nous devons savoir gérer les 24 heures de la journée. Soit matinale, tu peux ne pas faire la sieste, tu peux être en retard. Donc, dans tous les cas, il faut vraiment savoir que nous devons dédier un moment de la journée pour avoir nos crédits. Alors, quelles sont les opportunités qui s'offrent? Les opportunités qui s'offrent aujourd'hui, je peux dire que les choses évoluent. Les choses évoluent parce que même si l'on dit qu'au niveau des statistiques, nous sommes à 30%, nous devons d'abord... le gouvernement du Burundi a beaucoup pensé à la femme. Il y a une banque des femmes qui a été créée rien que pour les femmes. Ça ne veut pas dire que la banque ne finance pas les hommes, mais l'objectif majeur, c'était de financer la femme. Il y a aussi un fonds de garantie, un fonds d'impulsion et de garantie agricole qui a aussi été créé pour assurer une garantie
c'est un secret. La garantie du FIGA, c'est une garantie silencieuse. Tu ne sauras jamais que tu es garantie en tant que femme, mais quand même, le fonds est là pour nous. Il faut le savoir. Alors, étant une garantie silencieuse, il faut y aller avec quelques garanties accessibles à une femme. L'autre opportunité, je dois dire que le nombre de garanties commence à s'élargir. On aime dire que la garantie exigée par les banques, c'est les hypothèques, les garanties réelles, les hypothèques. Et de ces hypothèques, on conclut rapidement que les femmes n'ont pas accès aux titres fonciers ou aux certificats fonciers qui sont disponibles, qui sont détenus par les maris, les hommes. Et c'est la réalité. C'est pas souvent facile quand un mari donne un titre à sa femme. Mais à côté de cela, quelles sont les opportunités alors? Aujourd'hui, il y a une loi qui est en cours de finalisation. C'est la loi sur la sécurité mobilière. Cette loi permet aux clients de déposer dans les institutions financières des biens, les biens mobiliers, comme des biens quand même fiables, comme un fonds de commerce, comme un véhicule, comme atelier de couture avec tout ce qui est machine. Donc, ce sont des biens mobiliers fiables. Là, on espère alors que les femmes peuvent avoir ce genre de garantie. Une autre opportunité, c'est qu'il y a des crédits bail qu'on commence, certaines institutions commencent à donner ces crédits. Alors, les crédits bail, ce sont des crédits qui sont facilement garantissables, si je peux me permettre le terme. Ça veut dire que l'équipement que vous venez d'avoir, prenons une pompe, quand vous êtes dans l'agriculture, la pompe, vous pouvez l'acquérir par un crédit locatif, si je peux me permettre. Alors, le bien donné, acquis sous forme de garantie, acquis sous forme de location, et ce même bien est considéré comme une garantie jusqu'à la totalité du remboursement. Ça c'est aussi une opportunité qui peut permettre à nos braves femmes d'avoir facilement des garanties. L'autre opportunité, je peux vous dire qu'il y a des fonds. La Banque mondiale vient de doter le Burundi d'un grand fonds consistant qui va appuyer le développement des produits, le développement des projets des femmes entrepreneurs burundaises. Et là, ce fonds va se focaliser sur les femmes qui font des petites et moyennes entreprises. Ça aussi, c'est une autre opportunité. Et sans oublier d'autres opportunités, Madame Irène l'a dit, nous avons d'autres partenaires qui appuient la femme entrepreneur à avoir accès aux informations, aux formations pour une éducation financière plus ou moins rassurante qui permet à la femme de gérer son petit projet. Je crois que je peux m'en arrêter à cela par rapport aux opportunités. Merci beaucoup, Madame Immaculée. Marie-Louise, parce que j'avais la question à Madame Immaculée. Dans le monde de business, quand il y a l'opportunité, quand tu vois que l'opportunité est devant toi, il y a toujours des obstacles. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez les femmes entrepreneurs? Comment vous les aidez? Comment ils réagissent devant ces obstacles pour arriver à ces opportunités que Madame Marie-Louise vient de nous dire? Ok, merci. Je me présente d'abord. Je suis Immaculée Sengiumva, je suis secrétaire générale à la femme. En fait, comme des défis, on n'a pas tout dit. Il y a aussi, généralement, les femmes n'aiment pas prendre des risques. Aussi, il y a faible compétence managériale et technique
Par exemple, pour faire un plan d'affaires bancable qu'on a dit, qui est exigé pour accéder au financement. Et puis, des fois, le montage d'un dossier bancaire, d'un dossier de demande de crédit, des fois, ce n'est pas facile pour des femmes, pour faire un bon projet, pour faire un montage de demande de crédit. Il y a aussi maintenant la technologie pour la recherche des informations nécessaires que beaucoup de femmes n'ont pas. Tout ça, ce sont des défis pour la femme entrepreneur. Alors, qu'est-ce que AFAB fait pour surmonter ces défis? AFAB fait beaucoup de renforcement des capacités pour les thématiques différentes pour des femmes entrepreneurs. Par exemple, les plans d'affaires bancables, la fiscalité, parce qu'il ne faut pas seulement être un entrepreneur, il faut respecter la loi, il faut payer les taxes et les impôts. Tout ça, ce sont des formations qu'on donne à la femme. Aussi pour des entreprises existantes, on fait des formations en marketing, en comptabilité pour gérer bien, organiser bien leurs entreprises. Parce qu'on ne peut pas demander un crédit quand son entreprise n'est pas bien organisée. Il y a les banquiers font un diagnostic pour voir quelle entreprise il faut donner un crédit. Aussi, autre chose qu'on a fait à la FAB, les membres de la FAB ont mis en place une microfinance WISE que vous connaissez. C'était pour faciliter l'accès au crédit, mais malheureusement, elle n'a pas répondu aux objectifs parce qu'une fois mise en place, elle est régie par la Banque centrale. Donc, il y a des conditionnalités que les femmes ne remplissent pas pour accéder au crédit. Mais les microfinances ont établi des mécanismes pour faciliter les crédits aux femmes. Il y a des produits spécifiques aux femmes dans les microfinances. Aussi, il y a des projets, comme Madame Louise l'a dit, maintenant il y a beaucoup de projets de la Banque mondiale, comme le projet Passage, Paage, le projet PRED, dont une partie de financement est dédiée au financement des femmes entrepreneurs. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire aux femmes entrepreneurs qui sont ici de venir à la FAB pour se faire inscrire pour le projet PRED. Ils nous ont demandé dans le GC 650 entreprises de femmes. Je vous lis les filières pour que les femmes qui sont là viennent rapidement se faire inscrire. Il y a les filières agribusiness, pisciculture, produits laitiers, exportation, les fruits et légumes, services, tourisme, services et restauration, vente des objets d'art. Donc, les femmes qui sont dans ces filières peuvent venir s'inscrire pour faire les 650 PME à appuyer par le projet PRED de la Banque mondiale. Merci. Merci. Vous-même, quels sont les bons et les mauvais côtés du rôle de la femme entrepreneur au sein de son projet et dans son environnement? S'il vous plaît. Le bon côté et le mauvais côté. Quels sont les bons et les mauvais côtés du rôle de la femme entrepreneur au sein de son projet? Vous venez de nous citer les projets que les femmes peuvent faire pour avoir des financements. Donc, quels sont le mauvais côté et le bon côté? Si on n'avait pas le mauvais côté ou le bon côté. Pour le rôle du financement. Le rôle, c'est un financement qui peut donner des appuis multiformes. On va diagnostiquer des entreprises
comme vous avez entendu que c'est beaucoup de filières, maintenant on est au niveau d'enregistrer, il y a 650 entreprises de femmes et 250 entreprises pour les réfugiés. Donc le bon côté, c'est qu'il y aura plusieurs entreprises qui vont être appuyées, des entreprises formelles, bien sûr, qui sont enregistrées à la DB. Le mauvais côté, je ne vois pas. C'est que peut-être que les filières sont limitées. Parce que beaucoup de femmes sont dans le secteur du commerce général. Et généralement, le commerce général n'a jamais d'appui, sauf dans les formations et renforcement de capacités. Sinon, d'autres appuis comme des assistances techniques, comme des financements, sera qu'on finance le secteur général. Merci. Et maintenant, c'est le tour des hommes. D'abord, Kevin, vous présentez ici YouInvest. Donc, c'est comme un financier. Vous êtes là comme un financier. Non, incubateur. Incubateur. C'est quoi la différence? Bon, la différence entre incubateur et une banque ou une microfinance, c'est qu'un incubateur, tout d'abord, il aide les gens à trouver une idée d'entreprise, à canaliser, à préparer des plans d'affaires et accompagner les entrepreneurs pour l'achèvement de leur projet. Okay. Si vous comparez les projets des femmes et les projets des hommes, votre comparaison, s'il vous plaît. Bon, je dirais que parmi nos clients ou nos partenaires, plus de 80% sont des femmes. Les femmes entrepreneurs, les femmes qui veulent devenir des entrepreneurs, qui cherchent à canaliser leurs idées d'entreprise. Oui. Merci. Monsieur Franck, on avait une question pour vous aussi. Vous êtes devant nous, vous êtes comme un financier. Vous n'êtes pas entrepreneur. Moi, je me présente plus comme entrepreneur et un peu agitateur de temps en temps. Ok. Et en tout cas, par exemple, le genre de choses. Donc, je ne viendrai pas en tant que financeur aujourd'hui, loin de là. Recruteur, peut-être. Je cherche des femmes aussi dans mon équipe, entre autres. Mais j'en parlerai un petit peu après, je ferai une annonce. Mais surtout, je suis ravi de voir qu'en tout cas, il y a vraiment des actions qui sont mises en place. Et je voulais faire écho avec des choses, par exemple, dans lesquelles je participais en France, où on avait mis en place dans le réseau Entreprendre, qui est un réseau national d'entrepreneurs, qui est coaché par des entrepreneurs qui sont déjà établis, accueille des jeunes entreprises, et donc c'est quelque chose qu'on discute avec YouInvest, mais je pense que ça peut être un collectif, on va dire, et qui relève un peu tous les problèmes que vous avez évoqués, c'est-à-dire qu'en effet, la difficulté, je pense, de mon observation très extérieure, au Burundi, pour l'accès à l'entrepreneuriat pour la femme, je pense que ça commence très tôt, ne serait-ce que dans l'éducation financière, l'accès à l'éducation scolaire. On voit souvent plus les jeunes filles sur le terrain que les... Pardon ? Ah, pardon. Oui, c'est mieux là. On voit plus les jeunes filles que les jeunes hommes dans les champs, et les jeunes hommes sont encore à l'école plus longtemps, on va dire. Donc ça commence ici. Et puis vous l'avez dit, vous avez une fonction que nous, les hommes, n'aurons jamais, et qui prend du temps. Et je pense que cette journée de la femme, c'est pas seulement de dire que l'homme n'est pas là, bien loin de là, c'est se mettre à égalité. Et c'est pour nous respecter aussi nos engagements envers nos mères, nos sœurs et nos cousines aussi. Et se mettre ensemble sur le même pied. Et pour ce faire, il y a des leviers d'action qui existent comme ça dans les parties avant d'arriver à la finance, qui sont l'accompagnement. Et on était en train d'en discuter, ça fait plusieurs semaines qu'on en discute, et on va aboutir, je pense, prochainement, à créer un mouvement, un petit peu dans l'état d'esprit du YouInvest, qui consiste finalement à accompagner les entrepreneurs, mais à les chapeauter avec un parrain, qui soit lui-même entrepreneur déjà sur le terrain, et qui va pouvoir le suivre et lui faire gagner du temps, de l'énergie, des compétences, de la recherche, ne serait-ce que pour monter déjà son business plan, l'accompagnement aussi sur son prévisionnel, sur du marketing, sur des choses comme ça. Et quand on est accompagné, c'est plus facile, parce que être entrepreneur, homme ou femme, c'est être Shiva.
Hein. Si on veut être agriculteur, il faut aussi être comptable, il faut aussi être juriste, il faut être maman, et voilà. Et puis, il faut être agricultrice aussi. Donc ça pose souvent des contraintes quand on n'est pas accompagné. Et donc je reviens sur ce principe qu'on avait créé dans le réseau Entreprendre, qui était de pouvoir chapeauter les entrepreneurs qui présentaient leurs projets et qui, une fois passé les mailles du filet, avaient un parrain qui leur était attribué, mais aussi derrière des partenaires financiers qui s'engageaient à les suivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont passé une grille de sélection et qu'on sait qu'ils sont suivis. Et ce qui s'est passé, le résultat était logique. On s'est retrouvé dans un cas de figure où peut-être 20% des entrepreneurs qui ne sont pas sélectionnés sont bankable. Mais là, quand on a passé ces filtres-là, on se rend compte que 80% des entrepreneurs sont bankable. Et du coup, c'est tout un intérêt pour les agences de microfinance de mettre en place cette structure de suivi, parce que finalement, les gens qui finissent à passer tous ces filtres ont passé toutes les barrières et vous savez qu'ils sont accompagnés. Voilà. C'était un des sujets que je voulais lancer pour l'accès au financement, parce que je pense que c'est une réflexion qui est assez neuve, récente, peut-être même innovante, on va dire, sur la partie managériale, hein, mais qui permettrait d'accéder encore plus facilement pour les femmes à ce type de microfinance. Et donc, j'invite au débat sur ce type de sujet, à savoir qui peut participer et créer une cohorte. D'accord, Monsieur Franck. Vous avez dit que vous êtes déjà entrepreneur et vous avez aussi l'expérience de l'extérieur. Peut-être que votre expérience, ça peut influencer des femmes burundaises. J'avais une question. Quels sont les défis, à part de votre observation ici au Burundi, qu'est-ce que les défis que vous avez trouvés chez les femmes burundaises que elles, de l'extérieur, qui ont déjà surmonté ou bien passé, et comment elles ont surmonté les obstacles? Malheureusement, je vois autour de moi encore des femmes qui continuent à surmonter ces obstacles. Je ne sais pas si elles sont arrivées tout au bout, mais je vois bien que c'est plus difficile. Par contre, ce que je relève, c'est que toutes les femmes que je côtoie et qui sont entrepreneuses sont bien plus téméraires que les hommes. Et je pense que ça, c'est votre force. Et il faut le mettre en valeur. Parce que c'est... je ne veux pas faire de la ségrégation, mais je pense que des fois, les hommes veulent vite accéder à la chose et peuvent abandonner très vite. Et la femme, par instinct, a déjà une dimension, une vision beaucoup plus longue. Et encore plus au Burundi. Enfin, les femmes que je vois qui sont dans leur entreprise sont d'une témérité que je trouve bluffante. D'accord. Madame Irène, c'est à vous. Vous êtes investisseur, vous investissez dans des microfinances ou bien dans des femmes. Et quels sont les défis des femmes entrepreneurs du Burundi par rapport à l'accès au financement? Merci de la question. Mes collègues ont déjà parlé des défis, peut-être je vais renforcer. Ils ont déjà parlé des défis par rapport au manque de compétences et de performances. Mais selon moi, ce sont des préjugés. Ce sont des stéréotypes et des préjugés. Et ces femmes entrepreneurs, quand elles rencontrent de tels types de préjugés, elles sont découragées. Donc, c'est l'un des défis. Et le deuxième défi, c'est le manque de confiance des investisseurs. La plupart des investisseurs ont des conditions défavorables aux femmes entrepreneurs. Vous savez que normalement, selon notre culture ici au Burundi, les femmes n'ont pas d'actifs à leur disposition. Les garanties appartiennent à la famille. Donc, c'est un défi pour les femmes. Avoir moins d'actifs à la disposition ne leur permet pas d'avoir la confiance des investisseurs. Elles n'ont pas à contribuer. Et le troisième défi, permettez-moi de prendre ça. Oui. Le troisième défi, c'est le manque de produits financiers adaptés. Normalement, Madame Marie-Louise a parlé des produits financiers adaptés aux femmes. Nos banques ou bien nos institutions de microfinance au Burundi n'ont pas de produits financiers adaptés aux femmes entrepreneurs. Je crois que vous êtes les femmes entrepreneurs, vous demandez des crédits dans les banques, vous connaissez les conditions qui vous sont imposées. Il n'y a pas de produits financiers adaptés aux femmes. Selon je dirais, la culture,
les femmes sont vraiment défavorisées. Elles sont défavorisées. Les conditions imposées par les banques ne leur permettent pas d'avoir accès au crédit. Ça, c'est un grand défi. Et celles qui peuvent être en groupe, elles peuvent avoir accès à un crédit, mais pas beaucoup. Elles n'ont pas aussi des montants qui sont... elles n'ont pas des montants qui leur permettent d'avoir une petite et moyenne entreprise. La plupart des femmes qui accèdent au crédit en groupe, ce sont des femmes micro-entrepreneurs. Mais nous avons besoin aussi des femmes entrepreneurs qui ont un accès à un crédit, oui, un crédit un peu consistant, qui peuvent créer, diriger des entreprises, de grandes entreprises même au pays. Mais les conditions ne leur permettent pas d'avoir accès à ce type de crédit dans les banques. Je dirais que ce sont des défis aux femmes entrepreneurs, mais au niveau de DSIK, si j'essaie de dire ce qu'on fait par rapport à ça, au niveau de DSIK, nous organisons des séances de renforcement des capacités. Nous vous invitons, chères femmes entrepreneurs, nous avons des séances de renforcement des capacités pour contourner le défi de manque de compétences, le défi de manque de performance, et nous vous encourageons également au niveau du leadership féminin pour oser défendre vos projets devant les investisseurs, pour avoir accès aux différents financements. Nous organisons aussi des programmes d'éducation financière aux femmes entrepreneurs. Nous appuyons également les institutions de microfinance à adapter les produits financiers aux femmes micro-entrepreneurs, bien sûr, parce que vous savez que la femme rurale est une actrice principale de la sécurité alimentaire, mais elle n'a pas accès à un crédit agricole. Donc, nous appuyons les institutions de microfinance à développer ou adapter les produits financiers adaptés à ces femmes-là. Et une autre chose qu'on fait, nous organisons des séances de coaching et d'accompagnement pour vous montrer les opportunités qui existent et faciliter votre accès aux opportunités. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi si je prends la parole. Pas de problème. Mais je suis très, très ravie, très contente de ce que vient de dire Madame Irène. Et faut, des fois, comme disait Madame Louise, que ce sont des excuses facteur temps. Non, c'est pas une excuse. Vraiment, et le temps, on n'en a pas assez. Mais aussi, nous devons sélectionner les priorités. C'est vrai que nous, comme femmes, moi, personnellement, on a beaucoup de choses en même temps. Donc, ça fait que nous perdons beaucoup d'énergie. Mais souvent, quand on est passionné, vraiment, on peut faire être de très bons entrepreneurs. Et il faut qu'on croie en nous-mêmes. Ouais. Il faut croire en nous-mêmes et croire en nos projets et pas nous rentrer dans des banques toujours avec la tête basse. Il faut que nous croyions en nos projets, que nous fassions des projets qui sont bancables. Ça va prendre du temps puisqu'il faut une éducation qu'on n'a pas eue comme femme. La femme n'a pas été grandie comme entrepreneur, surtout au Burundi. On a une éducation un peu plus timide devant ce qui est l'argent, ce qui est la finance, tout ça. Donc, courage, et quand je vous dis courage, je dis courage à moi-même aussi, à nous tous. Et c'est pour cela, je verrais bien savoir aussi de la part de nos voisins ici, congolais, comme on a des Congolais entrepreneurs aussi. Et je crois qu'il y a Madame Baby qui va prendre ma place et nous informer quelles sont les opportunités qu'il y a de l'autre côté, comment collaborer avec les autres femmes entrepreneurs Burundi et Congo. Merci beaucoup. Merci. Mon nom, c'est Maman Baby Nabintu.
Je viens du Congo. C'est aujourd'hui que je viens de venir. On m'avait donné l'invitation et maintenant, j'ai dit il faut que je respecte les gens qui m'ont donné l'invitation. Oui. Nous sommes des amis, non? Oui. Chez nous, au Congo, nous travaillons bien. Chez nous, nous n'avons pas de problèmes comme chez vous ici. Oui. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Comment nous sommes fiers? Moi, je peux avoir $1000, par exemple. Et les $1000 là, je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Je peux seulement aller au l'État et demander les papiers. Et on me donne les papiers. Je peux aller même à Kampala et acheter quelque chose comme marchandise. Et je peux mettre les prix que je veux. C'est différent d'ici chez vous. Et au Rwanda, on vous fixe les prix. Je ne sais pas si ici chez vous aussi on vous fixe les prix. Mais chez nous au Congo, je peux acheter quelque chose à $10. Maintenant, je regarde les transports, tout ce que j'ai consommé. Et c'est facile, je peux mettre ces choses-là à $15. C'est par rapport au Rwanda. Au Rwanda, on vous fixe les prix. C'est pour cette raison, même vous qui se trouvez ici, à Bujumbura, vous pouvez travailler même au Congo sans problème. Tu peux prendre, on peut travailler soit ensemble. Tu prends ma casquette, mais c'est toi qui travailles là-bas. C'est comme ça que nous travaillons chez nous. Chez nous, il n'y a pas de problème. Si tu trouves quelqu'un qui est bon, tu peux travailler même au Congo. Et tu ne peux pas avoir de problèmes. L'essentiel, tu payes seulement les taxes de l'État et puis tu commences à travailler. Si tu ne veux pas qu'on puisse te voir, tu peux passer sur moi. Si tu as trouvé une bonne personne. Mais tu peux aussi trouver une mauvaise personne et te bouffer ton argent. Chaque chose, c'est une chance. Oui, c'est comme ça. Merci. Donc, vous venez de nous dire les opportunités. Donc, vous venez de nous inciter de venir au Congo. Mais est-ce que vous n'avez pas des défis en tant que des femmes entrepreneurs? Vous n'avez pas des défis, avoir les papiers, mettre les prix que vous voulez, les financements? Vous n'avez aucun défi? Oui, on ne peut pas manquer les défis, maman. Dans toutes choses, il y a des défis. Comme quoi au Congo, par exemple? Par exemple, tu peux aller soit à Dubaï ou en Chine et tes marchandises. Et on vole tes marchandises, par exemple. Il y a des gens qu'on vole même les conteneurs. Tu as l'argent de la banque et on te vole la marchandise. Ça, c'est un défi. Défi au financement. Parce que là, on est en train de parler accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Avant d'avoir tout l'argent pour voyager, aller à Dubaï, avant de monter vos business, est-ce que vous n'avez pas eu un défi quand vous étiez dans les petites entreprises? Vous n'avez pas eu des défis? Ou bien Madame Irène? Oui. Justement. Okay. Un défi au financement. Ah, ok. Il y a les temps où je peux avoir quelque chose. La banque donne à quelqu'un si tu as aussi quelque chose. La banque ne peut pas te donner l'argent et tu n'as rien. N'est-ce pas? Il y a des gages qu'on donne. Soit j'ai $10,000 et je vais avoir $100,000. On peut d'abord regarder les biens que j'ai. Les biens que j'ai. C'est à partir de ces biens-là qu'on va m'étudier et regarder si on peut me donner l'emprunt. C'est comme ça. Oui. Est-ce que les femmes ont accès à la garantie familiale comme
Oui, ça dépend. Tu peux être, tu es seul, tu n'as pas un mari et tu as tes biens. Tu as cet accès. Ou bien, je peux être, je suis mariée. Avant qu'on me donne, il faut qu'on demande d'abord à mon mari. On ne peut pas me donner quelque chose sans l'accord de mon mari. N'est-ce pas un défi pour une femme au Congo? Oui, pour on nous avoir donne. Ce financement. On nous donne. Les maris acceptent facilement. Oui, il accepte, c'est du travail. Oui, on accepte, maman. Mais elle a dit qu'au Congo, c'est bon. C'est bon. Bon, Madame Immaculée, vous êtes l'intermédiaire entre les femmes entrepreneurs et les microfinances ou les financements. Là, on vient de nous dire qu'avant que tu reçois le financement, tu dois d'abord avoir quelque chose. Mais pour une fille ou une femme qui n'a rien, mais qui veut commencer un business et qui veut un financement, comment vous les aider? Normalement, quand on n'a rien, sauf les initiatives de certains bailleurs qui peuvent donner un fonds de garantie à la jeune fille, mais sinon, elle ne peut pas accéder au crédit. Ok. Parce qu'il faut investir dans ton projet pour que la banque y croit aussi. Vous savez, il y a des... avant, on faisait des associations d'épargne de crédit. Et les filles ou les femmes même se mettaient ensemble pour payer 100 000 ou 20 000 ou 50 000 selon le cas. Et après, on donne un fonds à une d'entre elles pour commencer, juste un fonds de commencement. Donc ça, vous savez que pour le moment, ça ne marche plus. Mais il y a des plaidoyers qui sont en train d'être faits. Peut-être que ça va marcher. Mais sinon, quand tu n'as pas commencé ton projet, tu ne peux pas accéder au crédit. Oui. Moi, j'ai une question à M. Kevin. Quand on parle d'une femme, on parle aussi d'une femme, ces femmes qui entreprennent dans des petits business. Et on a entendu qu'elles ne peuvent pas avoir accès au financement. Est-ce qu'il y a un programme pour vous de les accompagner, de les aider à avoir aussi l'accès au financement? Oui, merci pour la question. Comme les dames l'ont dit, il y a un défi que tout entrepreneur, que ce soit les femmes, les hommes, rencontre, c'est le défi du financement. Donc, UInvest a mis en place un projet qu'on a appelé Actionnariat. Ce projet, il suffit donc d'avoir un projet, un plan d'affaires qui est bien écrit, qui est bien préparé, et le plan d'affaires est présenté devant les investisseurs, parce qu'ici, dehors, il y a des gens qui ont de l'argent, qui cherchent à où investir, mais ils veulent être garantis que s'ils investissent dans un projet tel, il va avoir des intérêts. Donc, le projet, on invite les gens à soumettre le projet, et puis on va chercher à faire appel aux investisseurs pour qu'ils achètent des actions. Donc, c'est contrairement au crédit, aux demandes de crédit, donc il y a beaucoup d'obstacles là-dedans. Mais si quelqu'un vient et achète des actions, donc vous partagez les risques. Vous partagez les risques, et si vous... ça invite les gens même à travailler ensemble, travailler en association. Donc, c'est le projet Actionnariat, mais aussi nous avons un projet GeoCookie. Le projet consiste à soutenir
les petits... Bon, c'est destiné aux femmes seulement, mais avec les femmes qui ont peu de moyens, bon, qui veulent des micro-entreprises. Oui. Merci. Merci, chère madame, messieurs. Maintenant, c'est la parole au public. Nous, on a fini avec nos questions, mais je ne sais pas si des questions à les poser. Mais avant de vous donner la parole, ici, j'ai quelque chose que j'ai lu ici, que je vais demander à monsieur Franck. Si tu es d'accord, en tant qu'un homme. Selon différentes études faites, les entreprises dirigées par des femmes génèrent des revenus importants. Plus que les hommes, c'est vrai. Sûrement, si tu le dis, oui. Okay. En tout cas, on s'aperçoit d'une chose, hein, c'est que tout gouvernement géré par une femme, ça marche mieux. Ok. Et aussi, nous sommes... Applaudissez les femmes. Nous, on travaille beaucoup plus que les hommes. Et aussi, nous sommes conscients que si les femmes avaient le même accès aux ressources et aux réseaux que les hommes et créaient des entreprises au même rythme que les hommes, les jeunes entreprises à forte croissance et les emplois ainsi créés auraient un impact économique positif. Mais j'y crois aussi. Exact. Bon, les femmes, tu la show, oui. Comme la base. Pardon? Je profite juste d'avoir le micro, comme je vous ai dit, je faisais un peu une annonce aussi, j'en profite. Je recrute, entre autres, pour un poste prochainement dans un restaurant qui va ouvrir ici. Je ne peux pas trop en dire plus pour le moment, mais il y a un poste assez important où il y a de la microbiologie, des choses comme ça assez intéressantes, et ce poste-là est destiné à une femme, uniquement. Et donc, si vous connaissez, jeune ou moins jeune, femme, qui cherche aujourd'hui un métier où elle va être formée, je pense que dans 10 ans, elle fera encore partie de l'équipe. Ça sera la première qui aura ce type de poste-là au pays. On crée une innovation, on va dire. Et donc, quelqu'un qui travaille un peu dans la microbiologie, qui est passionné, passionnante, qui va être en relation avec le public, je prends. Merci. Applaudissez, applaudissez. Appelez vos sœurs, vos femmes pour postuler. Donc, il y a des questions au public? Ou une recommandation, ou je sais pas. Merci beaucoup aux panélistes. Ma question s'adresse à Madame Louise. Jeanne-Louise, je ne sais pas si j'ai bien saisi le nom. Merci beaucoup pour les opportunités dont tu nous as parlé et que nous pensons que tout le monde va essayer d'en saisir quelques-unes. Mais en plus de toutes ces opportunités, est-ce que vous avez pensé aussi au taux d'intérêt que prennent les microfinances ou les banques? Parce que ça aussi, c'est vraiment un défi très, très majeur. Le crédit peut être octroyé, vrai, mais quand il s'agit des intérêts bancaires, ça devient vraiment une problématique. Ma deuxième question à Madame Irène. Merci aussi pour les formations en management des entreprises et autres. Mais quand est-ce que vous dispensez ces formations et où? Merci. Ah, j'ai oublié de dire de mon nom. Je m'appelle Divine. Je représente une association sans but lucratif qui s'appelle Baro Kibondo et qui a aussi une coopérative naissante qui va s'occuper de la production de la farine fortifiée. Merci. Oui, Madame Divine, merci pour la question par rapport à quelles sont les opportunités qu'offrent les taux d'intérêt aujourd'hui. Est-ce qu'on y a pensé? Je peux vous dire que la politique monétaire actuelle a revu à la baisse les taux d'intérêt pour les projets porteurs de croissance dans l'agribusiness. Ces taux d'intérêt sont aujourd'hui plafonnés à 8%
et c'est dégressif. 8% par an et c'est dégressif. C'est taux d'intérêt, mais c'est quand même pour les projets agricoles. Cela parce que la priorité du pays maintenant, c'est de développer l'agriculture qui présente pas mal de défis en tant que business. Donc, on a voulu intéresser ceux qui entreprennent dans l'agriculture. Et nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui font des projets agricoles. Alors, pour les autres types de crédits, là, quand même, les taux restent fixés de façon libéralisée. Et on ne sait pas à quel taux, à quel plafond vont fixer les taux parce que dernièrement, on a haussé le taux directeur qui est de 12% aujourd'hui. C'est le taux d'emprunt auprès de la Banque centrale qui passe de 10 à 12. Alors quand ça monte, ça peut aussi occasionner des fluctuations au niveau des taux. Mais tant que j'ai le micro pour vous informer, le calcul du taux dépend du coût des ressources en fonds de crédit. C'est normal, c'est comme dans vos business. Quand vous allez vous approvisionner pour vos marchandises, le prix que vous allez fixer varie en fonction du prix d'achat de vos marchandises. Alors maintenant, si les institutions s'approvisionnent à des taux élevés, le taux du crédit appliqué aux clients va aussi varier en fonction du taux d'acquisition de ces ressources en mettant une marge bénéficiaire. C'est pourquoi, quand on parle de taux, c'est pas facile de dire que le taux est un taux fixe. Ça peut varier suivant plusieurs facteurs. Merci. Et la question qui m'a été posée, c'est quand on organise les formations. Les formations sont organisées régulièrement. Peut-être le moyen, comment est-ce qu'on invite? Je crois que c'est ça votre question. Quand on veut cibler les femmes entrepreneurs individuelles, on passe par les institutions de microfinance parce que nous croyons que ces femmes-là ont des comptes dans les institutions de microfinance. Donc, nous invitons les dirigeants de microfinance à inviter les femmes entrepreneurs clientes pour qu'elles soient formées. Quand on veut cibler les femmes micro-entrepreneurs, on passe par l'administration locale, c'est-à-dire les zones, ici à Bujumbura, et l'administration communale ou provinciale à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'on procède. Et puis, où est-ce qu'on organise les formations? Ici à Bujumbura, on a les salles de formation chez nous au bureau. Quand nous avons un grand nombre de participantes, nous louons les salles dans les hôtels. À l'intérieur du pays, on passe par l'administration. C'est l'administration qui cherche la salle parce qu'on collabore avec l'administration locale ou provinciale ou communale. Merci. Merci Madame Irène. Madame Divine et surtout modératrice, permettez-moi de revenir un peu sur le taux. En fait, je crois qu'on est là aussi pour échanger et donner un peu de coaching. Moi, je pense que le taux n'est pas tellement un facteur déterminant pour réaliser son business. Parce que les formations que donne notre partenaire DSIK, quand on calcule le coût de l'investissement, le taux d'intérêt fait partie des dépenses qu'on doit calculer avant de fixer son prix au marché. Donc, finalement, le taux d'intérêt est supporté par le dernier consommateur. Alors, si vous avez bien planifié, si vous avez bien fait vos calculs, le taux doit être supporté par le prix de vente que vous allez appliquer sur votre produit. Alors, il faut faire attention. Quand le coût de revient est élevé, incluant le taux de crédit, il faut savoir à votre tour fixer le coût de votre marchandise, qui est le prix que vous allez fixer. Alors, je crois que le défi
des femmes en général, c'est de savoir comment fixer le prix de sa marchandise. Ce prix doit absolument couvrir le taux d'acquisition des ressources de financement qui proviennent des banques. Alors, je crois que tout le monde le connaît. On n'a jamais entendu les gens dire que les taux des usuriers sont des taux élevés. Mais ce sont les taux les plus élevés et les gens n'ont pas de réticence pour faire recours à ces crédits des usuriers. Parce que les usuriers, ils ont la force d'être rapides dans l'octroi de crédit. Alors, quand le crédit est donné très rapidement, la personne qui emprunte ne va pas regarder le coût, le taux, mais il va regarder l'accessibilité à ces fonds et de façon rapide. Mais ce qui est malheureux, comme les taux sont tellement élevés, les taux des usuriers, des fois, c'est pas facile d'être rentable. Mais je vous dis, le taux d'intérêt, quand c'est bien calculé, quand c'est intégré dans ses charges, le client peut trouver sa marge bénéficiaire. Merci, Madame Immaculée. Je ne sais pas si... Ok, Franck. Peut-être aussi des fois d'autres sources de financement à rechercher. C'est un dialogue ouvert, on va dire. Il n'y a pas que la banque, il y a aussi vos clients. On n'y pense pas souvent, mais un client, c'est un partenaire. Et des fois, on peut, alors en fonction du type de structure et d'entreprise qu'on a, mais on peut aussi s'appuyer sur nos clients qui peuvent cofinancer en partie à 50, 60% à l'avance la commande qu'ils vont vous faire. L'important, c'est d'avoir la preuve de votre concept. Mais une fois que vous avez la preuve de votre concept et que vous avez peut-être séduit un client avant, il peut vous aider à avoir déjà une première somme d'argent finalement dans les mains qui va vous permettre vous-même d'acheter votre produit, peut-être d'avoir un concours bancaire mais qui soit moindre, qui permet juste de passer le gap et d'avoir votre marge derrière. Voilà, il n'y a pas que le crédit, hein, il y a aussi la participation de tout la filière qui travaille avec vous, et de la même manière, on peut aussi avec ses fournisseurs, tout bêtement, si vous décalez de 30 jours, par exemple, vos fournitures, si vous avez un fournisseur qui croit en votre projet, il peut vous aider aussi, là, à faire une économie. Donc, si on fait une économie à l'entrée, si on a un petit peu à la sortie, l'accès au crédit, si possible, est déjà moindre et sûrement plus facile. Et pareil, on arrive devant son banquier en disant, ben voilà, moi j'ai déjà accumulé 60% de la somme, donc ça donne des facilités. Et ça, c'est pas une histoire de ressources financières, c'est une histoire de ressources techniques, intellectuelles, sûrement. Merci, Monsieur Franck. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Une recommandation? Vous avez parlé du projet GeoCookie. Est-ce que je peux savoir quelles sont les opportunités pour que nous puissions bien sûr les saisir en tant que femmes entrepreneurs pour ce projet-là? Merci. Merci. Le nom, c'est le nom? Non. Anis. Merci Anis. Le projet GeoCookie a été conçu, comme je l'ai dit, a été conçu pour les femmes. On a commencé avec les femmes qui font des briques à Buterere. Donc, on donne des petits financements, des petits fonds aux femmes qui ont bien préparé leur plan d'affaires. Donc, on les finance soit en totalité, soit progressivement, et avec un petit taux d'intérêt, généralement de 2 ou 5%. Donc, c'est un financement avec un peu de fonds. Oui. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on a déjà appris beaucoup à nos panélistes et on aimerait faire un réseautage, on aimerait se connaître parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on est le 8 mars, mais je suis à Gourejo et partager nos services. On va commencer par... Non, d'abord, on dit merci aux panélistes. Vous pouvez retourner à vos places. Merci. Bonjour à vous tous. Moi, je m'appelle
Ndayisenga Yvonne. Je fais le petit commerce dans les galeries de Paris. Et je fais les habits des enfants. Je travaille dans la galerie 15 à 16 dans le Paris. Merci. Merci. Et moi, je m'appelle Karani Dora. Je suis une entrepreneur dans l'agribusiness. Je fais des thés, je fais des jus 100% naturels. Je fais aussi des légumes bio. Je les cultive sur le rooftop de mon entreprise qui est à Kabondo, sur la jonction du boulevard du Japon et avenue Bukone. Merci. Umwe wese ashobora kuvuga mu kirimi yumva yisanzuyemo. Mon nom c'est Cynthia Medissa. Je travaille dans le domaine de la petite enfance. J'ai une crèche et garderie pour les tout petits, de 0 à 3 ans. Ça s'appelle Super Nounou. Super Nounou est aussi une agence de placement pour les nounous, soit à domicile ou comme vous voulez en fait. On est flexible. Merci. Je m'appelle Yvonne Zeymana. Je travaille dans la société ETS Lukere Georges. On est fournisseur de ciment qui vient de la Zambie et les jus qui viennent de la Zambie aussi. Merci. Bonsoir et bonne fête. Je m'appelle Lydia Vicens Gator. J'ai une petite entreprise qui s'appelle Mada Natural Product. Je fais des produits à la base de moringa, les crèmes, les savons, les huiles. Je fais aussi les bougies. Je suis en fait cultivatrice et businesswoman. Ok, merci. Ok, pardon, gatoya. Igituma tuko turagira presentation beaucoup plus tuko tuvuga mu entreprise tuvamwo nka business woman. Jengira mbaze ikibazo. Umbwire uri mu mama yambaye noir icakora. Akora amaji les jus naturels. Ukeneye jus muzoja kurya mu mama. Hama uyu yambaye igitambara ca bleu yavuze ngo agereke. C'est crèche ma bébé. Ok, turashobora kubandanya. Bonsoir. Moi, c'est Jackie. Je travaille dans l'agriculture. Merci. Bonsoir. Bonne fête. Moi, je m'appelle Leslie. Je suis maman de 2 enfants qui sont tout petits. Et maintenant, je commence à faire des petits business, faire des cakes, des jus naturels aussi. Et voilà, merci. Mwiriwe, nitwa Julienne Irakoze, nanje nkaba nkora mu gisata ca Réseau des Instituts de Microfinance. Murakoze. Bon, à part yo kuba nkora muri Rime, business nkora ndadandaza umuceri. Murakoze. Bonsoir. Mon nom c'est Alida Kanyang. J'ai entendu que vous tous vous êtes des entrepreneuses. Vous m'entendez bien? Ok, moi j'avais
une société de boulangerie. Mais j'ai dû arrêter pour d'autres raisons. Je fais autre chose. Je travaille dans une organisation locale qui s'appelle Association pour la protection de l'enfance et du développement communautaire. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonne fête. Je m'appelle Dorine Nivashigwa. Comme femme entrepreneur, j'ai une société qui s'appelle Green Card, une société de jardinage. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Alice Nizaïmana. Je suis représentante légale d'une ONG locale qui fait la promotion de l'agriculture biologique au monde. Merci. Bonsoir. Mon nom c'est Kamoulis Tessie Grace. Je suis du commerce général. Moi, je m'appelle Zokila Bernadette. On a une petite société qui fait la couture. Donc, je suis dans le domaine de textile, bijouterie, et je suis aussi une dame designer. Merci. On travaille ici en ville, avenue de la GRR, numéro 29. Bienvenue pour voir ce qu'on fait là-bas. Merci. Ok, now we have to make réseautage. Madame qui fait les jardins. Monsieur Franck Chakako, Mouzakovogana après. Bonsoir, je m'appelle Claudine Deloy. Je suis membre de la FAB et je fabrique des gâteaux, des cacahuètes et j'ai une école maternelle. Merci. Salut à tout le monde et bonne fête pour le moment en tant que moi-même. Je suis commerçante, je travaille au marché de Rouméra en même temps que le chef d'antenne sur le BCST qui signifie Beach Club Solidarité aux Tempêtes. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Je suis Maman Iguette. Je suis commerçante, je fais des ventes en ligne. Donc, j'achète de partout et puis je livre aussi partout. Non, partout en Afrique, je précise. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Odette. Je fais aussi des ventes en ligne, précisément de souliers et sacs à main en provenance de l'Italie. Et je livre partout. Donc, si vous avez des cérémonies et que vous voulez des souliers pour hommes ou femmes en provenance de l'Italie, vous pouvez me contacter. Merci et bonne fête à tout le monde. Bonsoir à toutes, bonne fête à toutes. Moi, je travaille dans le secteur bancaire, donc les discussions étaient très intéressantes. Effectivement, on a toujours besoin de projets qui sont pilotés par des femmes. Il n'y en a pas assez. Et je pense qu'on peut beaucoup s'améliorer aussi dans la qualité des projets qui sont présentés. Parce qu'effectivement, je pense que c'est le temps et le moment pour financer des projets qui sont menés par des femmes. Donc, je vous encourage toutes. Merci. Merci Madame Alexandre. Merci. Et je voulais demander à Madame Alexandre, comme aussi à Madame Louise, alors, les difficultés sont nombreuses. Alors, ok. Pardon. Et je voulais vous demander, alors, vous parlez toujours d'un projet bancable. Bancable, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous ne pensez pas à quelqu'un qui est là dans vos banques à nous dire, à nous expliquer qu'est-ce que ce projet bancable? Comme ça, on vient, on nous dit, ok, vous voyez, votre projet n'est pas bancable, mais
il peut être bancable si vous faites ça et ça et ça. Et il n'y a pas moyen de nous aider à cette façon. S'il faut vraiment venir à nos aides. Merci. Merci pour la question. Pour un projet bancable, c'est bancable par rapport aux conditions d'avoir accès au crédit. Alors, avant que votre projet soit bancable, s'il vous plaît, informez d'abord chez votre banquier. Parce que tous les banquiers n'ont pas les mêmes conditions, n'est-ce pas? Alors, essayez. Vous voyez, Madame Diane, aujourd'hui, vous êtes très belle. Votre photo, en tout cas, vous êtes très bien préparée. Alors, chère dame, préparez la photo de votre projet devant le banquier. C'est la même histoire partout. Une belle photo, personne ne peut résister devant une belle photo. Alors, quelle est la belle photo d'un projet, hein? La belle photo d'un projet, d'abord, ça commence par votre compte. Il faut avoir un compte. Chez qui? Chez votre banquier. On doit choisir son banquier parce qu'il y a beaucoup de banques. Quand je parle de banques, il faut aussi noter, c'est tout système de financement. Je parle aussi de microfinance. D'ailleurs, je veux parler de microfinance. Alors, il faut choisir sa microfinance en sachant les conditions exigées. Il faut alors alimenter son compte parce que c'est à travers l'alimentation de votre compte qu'on verra que vous êtes capable de rembourser. Après avoir alimenté votre compte, vous allez alors présenter une belle photo de votre projet. Quelle est la partie qui intéresse le banquier? C'est la fin de votre projet. C'est quel est le bénéfice que va dégager votre projet? Parce qu'il ne veut pas financer un projet qui est déficitaire. Est-ce que votre compte d'exploitation dégage un résultat positif? Ça veut dire que le rapport dépenses et recettes est toujours positif. Et il faut intégrer les charges de remboursement, capital, plus intérêt. À celle qui posait la question par rapport au taux, le taux fait partie des dépenses. Alors, le banquier va dire qu'un crédit est bancable, quand un financement demandé, quand un projet est bancable, quand le projet permet le remboursement du crédit demandé. Quand ce n'est pas vraiment visible dans la photo déposée, n'allez pas demander au banquier de vous financer parce que ça risque d'être fatal même chez vous. Alors, pourquoi on demande des garanties? C'est de prévenir les risques. S'il y a des risques de non-rentabilité de votre projet, à ce moment, on va faire recours à la garantie. Mais sinon, en temps réel, en temps normal, c'est le projet qui se rembourse. Un projet rentable, un projet bancable doit être remboursé. Je pense qu'elle peut compléter, mais c'est ça vraiment. N'allez pas chercher de midi à 14 heures. Votre projet doit se rembourser. C'est pas vraiment très difficile, ce n'est que ça. Alors, si vous n'avez pas très bien analysé votre projet, le banquier va dire, cher client, retournez avec votre projet, allez l'affiner jusqu'à prouver que c'est un projet bancable. Alors, il va vous visiter et voir la réalité. Ça doit être un projet qui existait déjà. Les projets nouveaux, évitez de les présenter chez les banquiers. Un projet nouveau, il doit y avoir un apport. Tout à l'heure, on vous a dit il y a plusieurs formes d'apport pour financer son projet. Le banquier va venir pour compléter, pour le rassurer. Voilà. Alors, je pense que je n'ai pas grand-chose à compléter parce qu'elle a dit l'essentiel. Mais j'aimerais aussi dire que... Alors, j'aimerais aussi dire que pour avoir un projet bancable, je pense qu'il faut aussi y croire soi-même et savoir raconter son histoire parce qu'il faut aussi connaître la compétition
connaître le marché qu'on veut intégrer et aussi avoir quelques réponses également, notamment les procédures de remboursement, prévoir les pires scénarios peut-être. Et si jamais vous avez un doute, c'est aussi conseillé d'aller voir tout simplement le conseiller bancaire, s'il peut vous accompagner peut-être dans le processus, parce que comme ils sont habitués en fait à gérer des comptes clients et à accorder des crédits, ils savent aussi voir quel est le potentiel de la personne. Et je pense que Madame Jeanne a bien dit l'historique que vous avez dans la tenue du compte. Voilà, moi je pense que c'est tout ce que je voulais ajouter en fait. Merci beaucoup. Mais je vous demande encore une fois de mettre je ne sais pas, un petit bureau là où voilà, j'ai mon petit projet. Est-ce que vous pouvez l'étudier pour moi pour voir que si c'est bancable, comme ça je peux aller demander. Je peux venir avec la tête haute chez vous et vous dire, écoute, voilà, mon projet maintenant est bancable. Diane, c'est noté. Je vous demande cela. Oui. C'est noté, c'est noté. Merci beaucoup, merci. On continue avec la présentation. Bonsoir à tous et bonne fête. Moi, c'est Naomi Nounio. Je suis une fille entrepreneur. J'entreprends dans le domaine de TIC. J'ai une entreprise qui s'appelle Shine Multi Services. Je fais la photographie, je suis photographe, la vidéographie et aussi le design ou la conception. C'est une agence de télécommunications. Et alors, bienvenue chez nous. Nous pouvons rentabiliser ou immortaliser vos événements comme les mariages, les anniversaires et tout. Merci. Bonsoir, je réponds au nom de Jessica. Je suis dans le domaine de l'éducation. Je suis une promotrice à Bukavu, Congo. Je travaille avec mon mari, mais c'est moi qui étais la promotrice et puis j'ai appelé mon mari. Et puis on commence à travailler ensemble. Merci beaucoup. Bonsoir et bonne fête. Moi, c'est Ariane. J'ai une boutique d'habillement pour enfants. Si vous avez les enfants, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Ariane, c'est à Bukavu. Et merci. Bonsoir tout le monde et bonne fête. Je m'appelle Nyonhuru Janine Floride. Je suis directeur gérant de la société qui s'appelle Casey Group. Je fais la transformation de beurre d'arachide, spécialement igikarango. Hariho abakizi. Murakoze. Mwiriwe, je nitwa Diane Munezero, nkaba njera sosiyete yitwa Residence Cyiza Antoinette. Ni sosiyete iraba abantu bageze mu zabukuru bari muhira iwabo, bari mu miryango. Nkongera tugatanga n'amaformation kuri abo bajya mwita aba garde malade, aussi tukongera tukanabatanga. Merci. Mwiriwe, je nitwa Lionel Rugezo. Je suis dans la technologie, je fais programmation et tout ça. Donc, mon entreprise s'appelle AF Impact. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à savoir la composition du sol, faire des prédictions de ce qu'on peut mettre là
Donc, savoir les changements climatiques, tout ça, c'est toutes sortes de défis. C'est ce qu'on utilise pour savoir ce qu'on peut planter là-bas. Donc, ça aide beaucoup, ou bien ça va aider beaucoup les agriculteurs. Donc, c'est ça. reka ndabashimire mwese ndababwira kandi ko mwakoze kuza hano kwitaba ubutumire shimira cyane n'abapanelisti badufashije kugira tuvuge ku itemu y'uno munsi hama uyu n'umwanya wo kuryoherwa wo kuruhuka mu mutwe gatoya twiyayehe muganire entre mwebwe murakoze cyane gose merci pour votre présence. Siren Vibes TV.